Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Si aujourd'hui le livre de vie était ouvert au ciel, votre nom serait-il inscrit sous la catégorie des croyants, ou serait-il simplement absent de la liste des véritables disciples ? Nous vivons une époque où la culture d'Église est souvent confondue avec le caractère du Christ, où la simple présence à un service est assimilée à une vie de soumission. Une ère où l'esthétique de la foi sur les réseaux sociaux a remplacé l'abandon intime au Sauveur. Beaucoup se proclament chrétiens, mais très peu possèdent les preuves tangibles de cette transformation. Alors, avant d'être absolument certain de marcher sur ce chemin étroit, il existe 5 signes indéniables, 5 marqueurs qui distinguent véritablement ceux qui suivent la foule de ceux qui portent leur croix. L'éternité est bien trop longue pour se tromper sur un sujet d'une telle gravité. Jésus lui-même nous a donné la clé, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Tout bon arbre porte de bons fruits. Remarquez bien ces paroles. Il n'a pas dit, vous les reconnaîtrez à leur assiduité à l'Église, à leur titre, ou au nombre de leurs abonnés sur les plateformes numériques. Il a dit, à leurs fruits. Et dans cette simple vérité se cache un défi profond pour notre génération. Nous avons pris l'habitude de confondre le feuillage avec les fruits, l'agitation avec la croissance, le bruit avec la consécration. Mais Dieu ne s'intéresse pas à la splendeur de vos feuilles, il cherche à savoir si vous portez du fruit. Un arbre peut être immense, verdoyant, ses feuilles peuvent bruire magnifiquement dans le vent, et pourtant demeurer stériles. De la même manière, nous pouvons crier « Alléluia » avec force dans nos assemblées, nous asseoir au premier rang chaque dimanche, et pourtant être totalement dépourvus des fruits de l'esprit. Ces fruits sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Voulez-vous savoir si vous êtes un authentique disciple du Christ ? Cessez d'examiner votre emploi du temps dominical et commencez à inspecter votre récolte spirituelle. Y a-t-il de l'amour qui émane de votre vie, ou nourrissez-vous encore de l'amertume et critiquez-vous les autres dans leur dos ? Votre cœur est-il rempli de patience, ou le moindre embouteillage suffit-il à vous faire exploser de colère ? La douceur caractérise-t-elle vos réponses, ou vos paroles sont-elles constamment tranchantes et centrées sur vous-même ? Le fruit ne se manifeste pas dans le confort du sanctuaire, il est révélé au cœur de la tempête. Il ne s'observe pas dans vos interactions avec les saints, mais dans votre réaction lorsque les autres vous provoquent. Le fruit n'est pas forgé lors d'une performance, il est façonné sous la pression. Jésus raconte la parabole saisissante de ce figuier qui semblait luxuriant mais ne portait aucun fruit. Le maître du jardin vient chercher du fruit, mais ne trouve que des feuilles. Quand Dieu regarde votre vie, il ne s'arrête pas à votre image de piété, il cherche à savoir si vous portez du fruit. Il n'est pas impressionné par vos apparences de dévotion, il veut connaître la cohérence entre votre intérieur et votre extérieur. Cet arbre a bénéficié d'un sursis pour produire enfin quelque chose, et il en va de même pour nous. Mais ne confondez pas sa patience avec une permission de rester stérile. À un moment donné, Dieu s'attend à ce que la semence qu'il a plantée en vous germe et porte une récolte. Il veut voir la vie que le Saint-Esprit cultive dans votre cœur se manifester au grand jour. La question n'est pas de savoir à quelle fréquence vous allez à l'église, mais de savoir si l'église vit réellement en vous. Il ne s'agit pas de compter le nombre d'études bibliques auxquelles vous participez, mais de savoir si la Bible vous examine, vous renouvelle et vous transforme de l'intérieur. Imaginez que vous entrez dans un verger. Vous voyez des rangées entières d'arbres aux feuilles magnifiquement vertes, mais vous ne trouvez pas une seule pomme. Vous seriez déçu. Car le but d'un arbre n'est pas de paraître en bonne santé, mais de produire des fruits. De même, Dieu ne se laisse pas tromper par vos rituels religieux si ces derniers ne produisent pas les fruits de la justice. Vous pouvez donner votre argent, servir dans l'église, et même prêcher. Mais sans fruit, il n'y a aucune preuve. Car le fruit est la preuve de la racine. Si vos racines sont en Christ, si le Saint-Esprit est votre source et si la parole de Dieu est votre nourriture, alors porter du fruit est une conséquence inévitable. Notre époque a désespérément besoin d'authenticité. Il est dit, mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même. Dieu recherche des hommes et des femmes qui ne font pas semblant, mais qui vivent leur foi.
L'activité n'est pas synonyme d'authenticité, la présence à l'Église n'est pas l'équivalent du caractère du Christ, et fréquenter des chrétiens ne fait pas de vous un chrétien. La vraie question est donc la suivante: lorsque les gens goûtent à votre vie, la trouvent-ils douce ou amère? Lorsque la pression s'exerce sur votre caractère, est-ce la bonté qui en jaillit ou le ressentiment qui refait surface? Portez-vous du fruit même lorsque personne n'est là pour applaudir? C'est précisément là que se situe la différence entre une foi factice et un véritable disciple. La foi authentique ne consiste pas à porter un insigne, mais à porter une croix. Il ne s'agit pas de paraître vivant, mais d'être vivant en Christ. Vous continuez à aimer quand c'est difficile, vous choisissez de pardonner face à l'injustice, vous restez fidèle dans la solitude. C'est cela, la véritable fructification, la maturité spirituelle. C'est sur la terre sacrée de l'amour divin que se trouve le second marqueur. Car la parole est claire: à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ce n'est pas à la fluidité de vos prières, ni à la durée de vos jeûnes. C'est à votre capacité d'aimer sincèrement. Pas seulement en parole, mais en acte. Pas seulement les gens aimables, mais aussi ceux qui sont difficiles à aimer. Non seulement les saints, mais aussi les pécheurs. Car l'amour n'est pas une suggestion, c'est le sceau du salut. Le pardon n'est pas un don spirituel optionnel, c'est le fruit d'un cœur qui a lui-même reçu la miséricorde. Vous ne pouvez pas vous prétendre véritable disciple du Christ tout en gardant un cœur rempli d'amertume, en portant le ressentiment comme une armure et en chérissant vos griefs comme des trésors. Vous refusez de libérer une dette que Jésus a déjà payée pour vous sur la croix. L'amour n'est pas une option. Le pardon n'est pas négociable. Ils sont la preuve irréfutable de la présence du Christ en vous. Le non-pardon est comme une artère bouchée dans le corps de Christ. En surface, tout peut sembler normal, mais en secret, le flux vital de l'amour divin est bloqué. Tout comme une crise cardiaque physique est causée par une obstruction du flux sanguin, une crise cardiaque spirituelle survient lorsque l'amour est étouffé par le ressentiment. Vous pouvez continuer vos activités extérieures, aller à l'église, lever les mains pendant la louange, mais votre cœur est en train de mourir lentement. La parole est d'une clarté absolue: si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ce n'est ni une hyperbole, ni une expression poétique. C'est la vérité brute de l'Évangile. Vous ne pouvez pas recevoir la grâce de la croix tout en refusant d'accorder cette même grâce aux autres. Le fondement du pardon ne réside pas dans ce que l'autre a fait, mais dans ce que Jésus a déjà accompli. Rappelons-nous la parabole du serviteur impitoyable. Un homme se voit remettre une dette colossale, impossible à rembourser. Pourtant, à peine sorti, il saisit à la gorge un autre serviteur qui lui devait une somme dérisoire. Le maître fut pris d'une grande colère, non pas parce que cet homme avait reçu la grâce, mais parce qu'il avait refusé de la dispenser. C'est l'état du cœur de nombreuses personnes aujourd'hui: elles célèbrent leur propre pardon tout en tenant une comptabilité méticuleuse des fautes des autres. Nous mettons fin à des amitiés pour une rumeur, nous créons des divisions pour un désaccord, nous brandissons nos rancœurs comme des trophées. Mais ce n'est pas le modèle du Christ. C'est une manifestation de la chair. L'amour du Christ sur la croix n'a pas murmuré des appels à la vengeance. Au milieu des clous, des coups et des moqueries, il a crié d'une voix forte: Père, pardonne-leur. Et pourtant, beaucoup d'entre nous refusent encore de parler à quelqu'un à cause d'une parole blessante. Oh, comme nous avons besoin d'être baptisés à nouveau dans l'amour de Dieu. Aujourd'hui, nourrissez-vous encore de la haine dans votre cœur? Votre poitrine se serre-t-elle immédiatement lorsque vous entendez le nom d'une certaine personne? Rejouez-vous sans cesse cette conversation blessante, laissant la colère monter encore et encore? Ce n'est pas l'esprit du Christ, c'est la prison de l'amertume. Il est temps d'en sortir. Le monde nous regarde. Et ce qu'il cherche, ce ne sont pas des gens parfaits, mais des chrétiens authentiques. Des gens qui continuent d'aimer quand ce n'est pas pratique, qui choisissent de pardonner même lorsqu'ils sont blessés. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est le reflet du Christ. Cet amour et ce pardon ne sont possibles que par une reddition plus profonde. Jésus nous avertit avec une solennité qui devrait nous faire trembler: ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux.
À une époque saturée de déclarations extérieures, Jésus recherche une action intérieure. Pensez au contraste entre Saul et David. Tous deux ont été oints, tous deux ont péché. Mais Saul a choisi de se justifier, remplaçant la repentance par des excuses. David, lui, s'est prosterné, a déchiré ses vêtements et a crié « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur ». Saul s'est accroché à son image, tandis que David a livré son âme. Dieu peut utiliser un homme brisé mais soumis, mais il résistera à un homme juste à ses propres yeux et dont l'obéissance n'est qu'une façade. La foi chrétienne authentique ne consiste pas à réciter les paroles du roi, mais à se plier aux ordres du roi. Il ne s'agit pas de chanter des chants de soumission le dimanche, mais de vivre avec un cœur soumis le lundi. La question n'est pas le volume de votre adoration, mais la profondeur de votre obéissance lorsque personne ne regarde. La différence entre la soumission et l'obéissance sélective est la même qu'entre un vrai disciple et un acteur religieux. L'obéissance sélective est en réalité une rébellion déguisée en piété, qui colle une étiquette divine sur sa propre volonté. Ce type d'obéissance acquiesce lorsque la volonté de Dieu correspond à sa convenance personnelle, mais recule dès qu'elle touche à sa zone de confort. La véritable soumission, c'est lorsque vous déposez votre propre volonté, vos propres méthodes et vos propres angoisses pour prononcer ces mots. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Comme Jésus dans le jardin de Gethsémanée, transpirant du sang sous le poids de sa destinée. Ce n'était pas l'agonie de la défaite, mais l'agonie de la soumission divine. L'obéissance sélective n'est pas une loyauté partielle, c'est une désobéissance totale. C'est avoir l'apparence de la piété, mais renier ce qui en fait la force. C'est comme une lampe sans huile. Vous ne pouvez pas appeler Jésus « Seigneur » sans le laisser diriger votre vie. Cela ne s'appelle pas la foi, c'est de l'illusion. L'erreur que beaucoup commettent est de faire confiance à Dieu uniquement jusqu'au moment où il vous demande d'aller là où vous ne voulez pas aller. Mais la véritable soumission déclare, avec Job, « Même s'il me tuait, je continuerai à espérer en lui ». Si vous voulez savoir si vous êtes un véritable disciple, ne vous mesurez pas à la force avec laquelle vous criez, mais à la profondeur avec laquelle vous vous inclinez devant sa volonté. Car Dieu n'est pas impressionné par le nombre de versets que vous connaissez, il est ému par la quantité de vérité que vous vivez. Vous dites « oui » dans les moments difficiles, vous pardonnez au milieu de la douleur, vous priez dans l'épuisement, vous servez lorsque personne n'applaudit. C'est cela, être un vrai chrétien. Pas la perfection, mais la soumission. Cette soumission totale engendre une faim insatiable. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Il ne s'agit pas d'un appétit passager, mais d'une faim sainte, une soif de l'âme qui ne peut être étanchée ni par les applaudissements, ni par les titres, ni par l'approbation des hommes. Cette faim et cette soif véritables ne sont pas fabriquées, elles sont innées. Quand une personne naît véritablement de nouveau, un instinct naturel pour Dieu et sa justice naît en elle. De la même manière qu'un nouveau-né n'a pas besoin qu'on lui apprenne à désirer le lait, un enfant de Dieu n'a pas besoin d'être forcé à désirer la justice. C'est pourquoi deux personnes peuvent être dans la même église, écouter la même prédication, et pourtant en sortir avec des expériences radicalement différentes. L'une était physiquement présente, l'autre avait l'âme assoiffée. Imaginez une personne perdue dans le désert. Lorsqu'elle trouve enfin une source d'eau, elle ne commence pas par arranger sa coiffure, elle ne se soucie pas de qui la regarde. Elle se jette au sol et boit à grandes gorgées. Pourquoi ? Parce que la faim et la soif abolissent l'orgueil et le souci de l'image. De la même manière, lorsque vous avez véritablement soif de Dieu, vous cessez de jouer un rôle et vous commencez à le poursuivre. Mais c'est souvent là que nous nous trompons. Beaucoup servent pour être vus, et prennent la parole pour construire leur propre plateforme. Ils veulent la gloire, mais pas la croix. La reconnaissance est un piège dangereux, car elle a l'apparence du succès spirituel, mais elle vole votre intimité avec Dieu. Lorsque vos actes sont plus publics que votre adoration, lorsque vos prières ne coulent que devant une caméra mais que votre autel personnel est à sec une fois les lumières éteintes, vous devez vous demander, ai-je soif de lui, ou ai-je soif d'applaudissements ? Pensons à Marthe et Marie. Marthe s'affaire dans la cuisine, anxieuse, espérant que Jésus remarquera son service. Mais Marie est assise à ses pieds, buvant chacune de ses paroles. Jésus dira, « Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. » Que faisait Marie ? Elle avait faim et soif de justice.
Elle ne cherchait pas à être vue par les hommes, seulement à être remplie par Dieu. Et Jésus a honoré son désir. Priez-vous encore quand personne ne regarde? Servez-vous encore quand les applaudissements se sont tus? Poursuivez-vous la sainteté quand la scène est démontée? Le véritable chrétien n'a pas besoin d'une estrade pour être fidèle, il a seulement besoin du Sauveur pour s'approcher. La justice n'est pas une performance, c'est un désir ardent. Si vous lui appartenez vraiment, ce dont vous aurez soif ne sera pas la reconnaissance religieuse, mais la justice qui transforme une vie. Et cette soif authentique conduit inévitablement à la métamorphose de l'être. La parole de Dieu nous exhorte, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il n'est pas dit, soyez améliorés, ou, soyez plus disciplinés. Le mot utilisé est, transformer, une véritable métamorphose. Une chenille n'apprend pas à voler. Elle devient un papillon. Elle ne se colle pas des ailes sur le dos pour faire semblant, elle entre dans une chrysalide où son ancien moi meurt, pour renaître en une créature entièrement nouvelle. Voilà ce qu'est le salut. Ce n'est pas une modification du comportement, c'est une régénération du cœur. Il ne s'agit pas de rendre les méchants un peu meilleurs, mais de ramener les morts à la vie. Si votre parcours de foi ne vous a pas transformé, c'est qu'il vous a simplement informé. Et la connaissance sans transformation ne mène qu'à la stagnation spirituelle. Il est tout à fait possible d'être assis dans une église, de réciter des versets, tout en restant amer, rancunier, jaloux et orgueilleux. Car la connaissance intellectuelle n'est pas l'équivalent d'un changement du cœur. C'est pourquoi il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie que vous ne changez pas seulement votre vocabulaire, vous changez votre vie. Vos relations sont renouvelées, votre colère est domptée, vos priorités sont réorganisées. Votre générosité devient un réflexe, votre pardon une réaction naturelle, votre joie devient inébranlable. Si Jésus est réellement entré dans votre vie, alors les anciennes choses doivent être délogées. Quand Christ emménage, le péché ne peut plus se prélasser confortablement sur le canapé de votre âme. Êtes-vous plus patient que l'année dernière? Êtes-vous plus aimant dans les conflits? Les gens voient-ils en vous une nouvelle douceur? Vos enfants remarquent-ils un changement dans votre façon de parler? Votre conjoint sent-il le parfum de la grâce dans votre foyer? La véritable transformation se manifeste dans la manière dont vous vivez, pas dans ce que vous savez. Il y a aujourd'hui trop d'accumulateurs spirituels, qui ont le ventre plein de versets mais dont les mains sont vides de fruits. L'obésité spirituelle est une réalité. Quand vous consommez continuellement la parole de Dieu sans jamais la mettre en pratique, vous devenez un expert en information, pas un disciple en transformation. La connaissance n'est pas le but, ressembler à Christ l'est. Votre connaissance de Jésus a-t-elle changé votre attitude envers les gens? Votre réaction face à l'offense? Votre gestion de l'argent? Car si votre théologie ne transforme pas votre tempérament, alors votre théologie est incomplète. La foi authentique n'est pas validée sur les bancs de l'Église, elle est révélée sous la pression. Quand la vie vous presse, ce qui est vraiment à l'intérieur s'écoule. Si Christ est réellement en vous, alors la transformation n'est pas une option, elle est une certitude. Elle n'est peut-être pas instantanée, mais elle doit être visible. Vous êtes en paix quand les autres paniquent, vous avez de la joie quand les autres s'effondrent, vous répondez avec grâce quand les autres attaquent. Vous pardonnez plus vite que ce à quoi on pourrait s'attendre. Pourquoi? Parce que la métamorphose est en train de prendre racine. Ce chemin ne consiste pas à être présent à l'église ou à être gentil avec les gens. Il s'agit de mourir à soi-même et de naître de nouveau. Trop de gens se réclament du christianisme par héritage ou par association. Mais ils n'ont jamais eu de véritable rencontre avec le Christ vivant, celui qui renverse les tables dans le temple et qui bouleverse les valeurs dans le cœur. Croire que Jésus existe n'est pas suffisant, les démons aussi le croient. La question est, a-t-il conquis votre cœur? A-t-il réécrit votre histoire? Le salut est un don gratuit. Mais la vie de disciple, cette vie qui vous transforme, vous coûtera tout. Beaucoup veulent les avantages du ciel sans se soumettre au roi du ciel. Mais le christianisme n'est pas un slogan de développement personnel. C'est une vie crucifiée. Ce n'est pas seulement un message, c'est une révélation.
Ce n'est pas un ensemble d'actions extérieures, c'est le feu de la présence de Dieu qui brûle en vous. Examinez les fruits. Vérifiez la soumission. Mesurez la soif. Observez la transformation. Évaluez l'amour. Car à la fin, le christianisme n'est pas une étiquette que vous portez, mais une vie que vous vivez. C'est une croix gravée sur votre cœur, pas un bijou suspendu à votre cou.